Notre découverte du jour nous amène à la rencontre d'un jeune Togolais. Il s'appelle Wilfried Kocher, alias Wilco. Vous avez peut-être entendu parler de lui à travers ses inventions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir dans notre émission. Wilfried, bonjour. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci et vous? Ça va bien. Alors Wilfried, merci d'être dans notre émission. Vous avez eu une idée de génie, celle de créer un macaron pour les élèves. Un macaron bien sûr à mettre au niveau de leur tenue scolaire. Et donc ce macaron, c'est pour permettre d'identifier ces élèves-là en cas d'accident ou en cas de crise. Mais avant de venir à ma toute première question, je vous invite à suivre ce reportage que nous avons réalisé. Des macarons intelligents, équipés de codes QR innovants, viennent révolutionner la sécurité des élèves en milieu scolaire. Conçus pour apporter une assistance immédiate en cas d'accident ou de situation de crise, cette solution numérique moderne facilite la mise en réseau, améliore l'accessibilité des informations essentielles et optimise la gestion du quotidien des apprenants. Une innovation signée Wilco, une entreprise engagée dans la promotion de la sécurité humaine. Après le succès de son casque et de son porte-clés intelligent, Wilco met à profit sa recherche dans le secteur éducatif avec ce macaron de sécurité. Déjà adopté, ce dispositif ambitionne d'étendre son champ d'action à d'autres secteurs afin d'assurer une prise en charge rapide des personnes en situation d'urgence. Une avancée technologique au service de la protection et du bien-être de tous. Vous venez de voir avec nous ce reportage qui retrace un peu, qui parle un peu de cette invention qui est votre macaron. Alors, la plupart de vos inventions sont plutôt tournées vers le secteur qui est la sécurité. Pourquoi cet intérêt-là pour ce secteur? Au fait, si on parle de la sécurité, on peut sécuriser toutes choses, Mhm. mais il faut principalement nous sécuriser. Donc, c'est ça qui nous amène vraiment à tourner vers la sécurité de nous en tant qu'êtres vivants Mhm. et avant de sécuriser nos biens, nos matériels et tout ce qui suit. Donc, pour la sécurité de l'homme, c'est pour ces raisons que toutes mes inventions tournent autour de la sécurité routière et sécurité des hommes eux-mêmes. D'où vous vient cette idée-là de créer ce macaron-là pour ces élèves? D'où vous vient cette inspiration? Par rapport au macaron de sécurité intelligent, nous dénommons ça intelligent. Aujourd'hui, il y a des macarons, bien sûr, que les élèves ont sur leur tenue scolaire, Mhm. mais en cas des accidents, ces macarons ne les sécurisent pas. Mhm. Ces macarons ne permettent pas à à tout secouriste d'intervenir et savoir qui contacter pour cet élève et ça rend la vie difficile en cas des accidents. Mhm. Donc aujourd'hui, nous avons innové un peu sur les macarons Mhm. en intégrant des codes QR intelligents qui permettent d'identifier facilement la personne accidentée OK. comme élève et en scannant simplement ce code QR, on voit la photo, l'identité de l'élève, on reconnaît son établissement scolaire, sa localité et quelques guides de secours qu'on peut appliquer aux D'accord. élèves en cas d'accident. D'accord. Et tout cela peut s'inclure dans le code QR en macaron là. Donc, à ce jour, cette solution, c'est pour sécuriser sur tous les plans les élèves au moment là où les taux d'accident s'augmentent de jour au jour et nos élèves circulent, c'est-à-dire ils quittent de leur maison pour aller à l'école, Mhm. mais il faut la sécurité. Sinon, les parents ne sont pas à l'aise quand Mhm. ils voient leur enfant circuler au moment où il y a plusieurs inconscients sur la route, ils roulent des motos à longue vitesse. Donc, il faudra vraiment sécuriser ces élèves en cas d'accident, au moins on peut savoir que, on peut informer ses proches, on peut l'amener à l'hôpital à temps et on sait en même temps tout se passe dans les bonnes conditions et au bon moment. Une application, une innovation très intéressante parce qu'il s'agit de la sécurité de nos enfants, de nos élèves. Alors, ma prochaine question, est-ce que ces macarons sont-ils déjà portés par les élèves? Est-ce que vous avez déjà atteint votre cible? Oui, justement, par rapport à nos cibles, on a déjà attribué ces macarons à quelques élèves
la pratique, on a fait l'essai sur les terrains, ça a marché et ils ont porté ça, on a activé les codes QR là et ça marche bien. Donc, à ce jour, on n'est plus en phase d'essai. Donc, on veut maintenant faire la promotion de ce produit et on sollicite ainsi l'appui de nos autorités à mettre cette solution à la portée de tous nos élèves, surtout les enfants qui se perdent aussi. Quand un enfant se perd, on amène ça à la radio, on communique d'ici par-ci, mais difficilement on retrouve ses parents. Mais si, à base de ces macarons, on peut facilement identifier les proches de l'enfant, la sécurité est assurée. Ça se présente comme ça. Et donc, on l'accroche juste là. Justement. D'accord. On l'accroche juste là. Alors, Wilco, vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai. Vous avez entre-temps sorti un casque, hein, un casque avec cuillère. Et après, c'est des porte-clés. Justement. Alors, parle-nous de ces produits. Alors, par rapport à nos produits innovés, il s'agit de casques moto intelligents. Donc, nous avons tout fait pour apporter la sécurité au moins à 90% des motocyclistes. Par rapport à nos casques intelligents, qui peut contacter des proches à ces personnes en cas d'accident, qui peut envoyer la localisation du lieu d'accident, un casque qui neutralise sa chaleur interne pour donner plus de confort aux motocyclistes lors de la circulation, et un casque à base duquel les motocyclistes peuvent charger leur téléphone portable. Donc, voyant toutes ces innovations, c'est pour sécuriser l'écosystème des motocyclistes. En sortant de là, un jour, nous-mêmes, nous avions perdu nos clés. Malheureusement, on a cherché ça en vain. C'était la clé rassemblant la clé du bureau, la clé de moto, ainsi que d'autres clés qui sont des clés très importantes pour nous. Mais on a cherché ça en vain. Or, on avait des porte-clés sur ça. Bon, en ce moment, l'idée vient de dire que qu'est-ce que nous pouvons attribuer ou mettre sur nos clés qui favorise à tout un chacun qui retrouve la clé de nous appeler directement en nous remettant la clé. Là, c'est là que nous avons pensé à innover des porte-clés intelligents à base duquel celui qui retrouve la clé, à un seul scan, il retrouve le propriétaire, il retrouve ses proches. Et aussi, on ne le souhaite pas, dans un cas d'accident pour un motocycliste ou qui que ce soit, à base de ce porte-clés, on peut lui apporter de secours. Parce que ça intervient comme des codes QR, des casques que nous avons innovés. Et une fois scanné, on voit la photo de la personne, l'identité en général. On retrouve l'identité de ses proches, qui n'est pas accessible à tout le monde, bien sûr, parce qu'on évite aussi le système d'arnaque. Et à base de ça, maintenant, on informe les proches de l'accidenté à temps et la sécurité à l'hôpital. Parce que si vous tombez malade ou même on vous amène à l'hôpital en cas d'accident, vous n'avez pas vos proches à côté. On prescrit des médicaments, on fait ceci. Non, les médecins ne vont pas prendre ça en charge. Donc, ça fait que plusieurs sont ceux qui perdent leur vie dans ces situations. Nous ne le souhaitons pas. Donc, nous avons inclus aussi cette technologie dans les porte-clés. En dehors de retrouver facilement les clés perdues, on peut aussi sécuriser notre vie en cas d'accident. Donc, c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment innover ces porte-clés à ce niveau-là. Et ça nous sert aujourd'hui. Parce que quand on a démarré le projet du porte-clés, il y a d'autres qui nous ont contactés après trouver moi. Mais on pensait que c'est quelque chose d'amusement. Malheureusement, on a perdu la clé, on nous a contactés de venir prendre ça. Voilà. Merci Wilco, merci d'être passé dans notre magazine Espace Digit. C'est la fin de ce numéro d'Espace Digit. Rendez-vous dans le numéro 4.